Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 89 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, chapitre vraiment très sympa, mais qui conclut du coup a priori l'arc de Selene, ce qui fait que dans cette review, on va parler à la fois de ce qui se passe dans le chapitre, en soi il se passe pas énormément de choses, mais surtout on va parler du fait donc du coup que l'arc se conclut maintenant, on va parler un petit peu de l'arc Selene vite fait, ce que j'en ai pensé, et on va parler du coup de cette fin d'arc, est-ce qu'elle était bien, est-ce qu'elle était pas bien et tout, même si je vais pas développer plus que ça, parce qu'il est possible que je fasse carrément une vidéo entière sur l'arc Selene, donc on verra ça. En tout cas, likez la vidéo, je compte sur vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Allez-y les fans de Fairy Tail, lâchez-vous. Pareil, les commentaires, dites-moi en commentaire votre avis sur l'arc et sur le chapitre. Et surtout, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner. Voilà, si vous aimez Fairy Tail, cette chaîne est faite pour vous. On en parle à chaque chapitre. Allez, je vous dis c'est parti, let's go. Bon, rappelez-vous que Natsu et compagnie avaient vaincu, du coup, je crois que c'était l'Alt Face ou un truc comme ça, ou Alta Face. Bref, ils avaient vaincu une sorte de visage, en gros, qui était responsable des mains, avec le sang qui coulait au niveau des ongles, qui créait une sorte de créature. Donc, en gros, ils avaient tous augmenté leur pouvoir grâce à Wendy. Elle avait montré comment faire, elle avait réussi à augmenter le pouvoir. Du coup, tout le monde était devenu plus fort, et tout le monde avait réussi à vaincre cette créature, ce Alta Face, et qui semblait être à l'origine des mains, et aussi à l'origine de ce débordement de magie, etc., et de plein de choses. Même si Selene en est en partie responsable, mais le truc c'est que du coup ils l'ont vaincu, mais ils savaient pas trop quoi faire après, du coup ils ont dû fuir parce que tout s'écroulait, tout se détruisait, donc ils ont dû quitter rapidement cet endroit parce qu'ils étaient dans le sous-sol, ils étaient carrément vraiment sous terre grâce à Virgo, donc go remonter maintenant grâce à Virgo. En tout cas les mains sont bien détruites, et surtout ce qui est cool c'est que on a tout le monde qui est surpris de ce qu'ont fait Natsu et les autres, tellement ils ont montré leur puissance et leur valeur auprès des habitants de Elantyr, que ça soit du coup Toka, que ça soit donc du coup Faris qui est du coup la sorcière blanche, enfin la pseudo-sorcière blanche, la fausse sorcière blanche, ou même simplement la grande prêtresse dont j'ai plus le nom, je sais même plus si elle a été donnée, bon bref on s'en bat les steaks, mais surtout voilà, ce qui est intéressant c'est que ça y est, ils ont réussi à vaincre ce Alta Face et tout est devenu un petit peu paisible, par contre le village a pris très cher. Et c'est là que vont entrer en scène les prêtresses, dont la grande prêtresse, pour tout simplement utiliser le rituel de la magie blanche, je sais plus quoi, ouais, enfin en gros la magie de la sorcière blanche, enfin pas vraiment de la sorcière blanche, mais en gros de la magie blanche, la magie de Toka, etc. Bref, ils ont cette magie là, ils vont pouvoir donc du coup utiliser leur pouvoir pour tout simplement harmoniser ce monde, harmoniser la magie de ce monde. Donc voilà, pour c'était en anglais, je suis pas très bon en anglais, donc on essaie de faire comme on peut pour traduire, voilà, le chapitre. Du coup, grâce à tout ça, grâce à Natsu et les autres, voilà, ils ont réussi, et surtout grâce du coup aux prêtresses aussi, ils ont pu, voilà, on va dire stabiliser la magie de ce monde, donc le monde est redevenu calme, voilà, ils ont stabilisé le pouvoir magique, et donc du coup le village s'en est plutôt bien sorti, même s'il y a eu un petit peu de galère, il y a eu un peu de destruction. On voit également que du coup Akune, Mimi et donc du coup l'autre Yuko ou un truc comme ça se sont fait arrêter du coup par les gardes de Elantyr. On sait pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, bon après en même temps ils avaient aucune chance face à Selene et tout ça, mais bref ils ont été emprisonnés et ben on sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Sûrement que plus tard ils seront libérés et qu'ils aideront les villageois etc pour réparer leurs erreurs, donc sûrement une sorte de rédemption, mais ça on saura peut-être jamais en fait. Voilà, bon, pour le moment en tout cas ils se sont fait arrêter, et donc du coup on a Mimi qui dit voilà, affrontons-nous un autre jour Lucie. Bon, Lucie est pas trop pour, voilà, elle a pas trop forcément envie de l'affronter, mais c'est cool de voir que du coup elle a kiffé son combat contre Lucie, qu'elle a vu la puissance de Lucie, et du coup voilà, elle trouve que Lucie donc du coup est un adversaire de taille et qu'elle a envie de la réaffronter, sauf que c'est pas dans l'objectif de Lucie. Après ça fait plaisir parce que c'est là que tu sens la fin d'arc qui fait kiffer et tout. Je pense que ça c'est le genre de scène qui en animé franchement te fait tout des frissons, parce qu'après tous les événements qui se sont passés, bah voilà, ils font la fête, ce sont les héros qui ont sauvé Elantyr, la prêtresse fait la fête, Happy fait la fête, Natsu fait la fête, pareil pour Wendy, Lucie, Grey tu le vois danser avec un gars, Julia va être jalouse, bon bref on s'en fout, mais en vrai, voilà, tout le monde s'amuse, donc Natsu qui continue, qui détruit un petit peu tout, comme à son habitude, et Grey qui finit toujours à poil, bref, énorme, et donc les gardes qui arrivent en mode pour le virer du truc et tout, alors ça c'est quand même le héros qui vient de sauver votre monde. Mais voilà, bon, on a des scènes assez classiques et propres à Fairy Tail, c'est un schéma assez classique dans le sens où ils sont les héros qui ont sauvé donc du coup cet endroit là, et donc du coup ils font la fête, ils s'amusent et tout, mais c'est quand même ce genre de scène qu'on trouve très cool. En tout cas voilà, ils font la fête, ils se font plaisir, mais surtout, et je pense que c'est Lucie qui fait la narratrice, elle explique que Selene et Suzaku ont disparu. Là il y a plusieurs possibilités. Est-ce que du coup Selene a réussi à s'enfuir et donc du coup je sais pas, va aller dans un autre endroit et on la reverra par la suite, ou est-ce qu'elle va tout simplement tomber face à Ignia qui pourrait la tuer,
Ou alors, une autre possibilité, Suzaku et Selen sont allés au même endroit, et Selen va se faire bouffer soit par Suzaku, même si je pense pas, soit par Raizen, qui est du coup leur boss, George Raizen ou un truc comme ça, ou alors par un autre membre, donc possible qu'elle se fasse du coup tuer et manger par ces chasseurs de dragons, donc peut-être que Suzaku a réussi à la ramener, même dans un sale état, il a réussi à la ramener. Alors à voir, parce que les deux ont tous les deux disparu, est-ce qu'il a réussi à la ramener, et est-ce qu'elle va être mangée par les Dragon Eaters, ce qui va les rendre plus forts, ou est-ce qu'elle a réussi à s'enfuir ailleurs, elle va être tuée par Ignia, ou alors est-ce qu'on la reverra plus tard, elle a réussi à bien s'en sortir. Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser, mais on n'aura aucune réponse pour le moment, mais je vous avoue que j'ai quand même très hâte de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Bref, en tout cas, voilà, il est temps un petit peu de retourner dans l'autre monde, mais on a donc du coup Natsu qui est en mode, bon, on doit finir ce qu'on a commencé, à savoir affronter Toka. Et oui, parce qu'il veut se venger, hein. Entre guillemets, de toute façon vous avez lu le chapitre, vous savez ce qui va se passer. Mais voilà, donc du coup on a Toka qui, enfin Toka, pas Toka, plutôt Faris, qui est la fausse sorcière blanche, qui du coup en gros va s'excuser, dire qu'elle a causé énormément de problèmes, qu'elle est responsable de plein de choses. C'est vrai que c'est elle donc du coup qui a manipulé Mersovia, qui l'a rendu incontrôlable, c'est elle qui a manipulé la guilde, qui l'a fait venir donc du coup sur, donc du coup dans l'autre zone, dans l'autre continent, etc. Elle est responsable de la bataille de Fairy Tail et tout. Elle est responsable de plein de choses, du coup elle veut s'excuser pour tout ce qu'elle a fait, même si on a très bien compris, et ils l'ont dit les membres de Fairy Tail, ils l'ont dit clairement, elle l'a fait pour sauver donc simplement son monde, et parce qu'elle n'avait pas le choix à cause de Selen. Et Natsu va s'énerver entre guillemets, en mode voilà, on va finir ce qu'on a commencé et tout, t'as contrôlé mes amis, tu nous as fait combattre chacun les autres et tout, et elle est en mode oui je sais mais voilà, et là c'est incroyable parce qu'il dit bah c'était cool, voilà la Fairy Tail c'est quoi, c'est de la baston entre amis tout le temps, et ils ont l'habitude de se battre avec Fairy Tail, ce n'était même pas un problème pour eux, du coup comme il le dit, voilà, ça fait il était content d'affronter un petit peu tout le monde, de se battre avec tout le monde, c'est dans l'habitude de Fairy Tail et de Natsu de se battre entre eux, c'est quelque chose qui est propre à la guilde de Fairy Tail, et genre la petite tape comme ça de Natsu sur la tête de Faris, c'était une dinguerie. Ça par contre c'est juste une très belle scène. Du coup on a les petits sourires de Erza, de Grey, Wendy, Lucy, des gars totalement random, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que je trouve que la scène est quand même forte en émotion, et au final ça conclut l'arc comme ça, et je trouve que c'est une très belle scène, parce que Natsu, il a l'habitude de se battre avec tout le monde, de toute façon, ça ne change pas d'habitude, puis il a très bien compris pourquoi elle avait fait ça, donc il a très bien compris qu'il pouvait pas lui en vouloir, donc ça y est. Donc voilà, il dit faisons-le une autre fois et tout. La bataille de Fairy Tail, round 3. Et c'est intéressant parce que round Shui, parce que oui, ils sont déjà battus une fois lors du coup de la bataille avec Luxus, une deuxième fois lors de la bataille avec Toka, donc le round de Sui, je présume, c'est du coup une prochaine bataille. Donc je présume qu'il a compté celle avec Luxus, l'arc avec Luxus, et donc du coup c'est trop cool, Toka qui pleure, tu vois, qui vraiment, elle est contente et tout. Bref, donc du coup il la remercie du fond de son cœur, la scène est très belle, avec le point comme ça, il la remercie du fond du cœur, je mettrai une image de toute façon, ça fait vraiment super plaisir ce genre de scène, on a une conclusion d'arc qui est quand même très sympa. Et Faris qui se met à pleurer, qui dit qu'elle comprend pas, parce que du coup voilà, elle se met à pleurer parce qu'elle comprend pas pourquoi Natsu la remercie de tout son, le remercie de tout son cœur et tout. Elle n'arrive pas à comprendre, Natsu qui rigole, et il dit, Lucy qui fait ça c'est notre Natsu, et voilà, ça finit ici, donc du coup bah ça clairement ça nous dit que ça y est, ils sont tous retournés à Earthland, fin de l'arc Selen. Maintenant, on va dire un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de l'arc Selen, mais hyper vite fait, je pense vous faire carrément une vidéo sur l'arc Selen, ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour savoir mon avis là-dessus, pour pas que cette review dure trop longtemps. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'arc Selen? Je l'ai trouvé très bien, très cool, mais gros problème c'est les combats qui n'étaient pas assez intenses, pas assez longs, pas assez impactants, et surtout un autre point négatif pour moi, alors c'est totalement subjectif, c'est la tension, on ne ressent pas assez le danger, alors que contre Mersfovia on l'a beaucoup plus ressenti, même à la limite contre Aldron, donc du coup c'était un arc qui est très cool, ça nous a permis de revoir du coup Edolas, de revoir donc du coup le Jelal d'Edolas, de revoir les membres d'Edolas, de découvrir un nouveau monde, Elantyr avec une sorte de nouveau monde avec des nouveaux trucs comme les mains, etc. De découvrir de nouvelles choses, de mettre en lien certaines choses avec Face, donc du conseil, donc du coup du continent et tout, classique, de Earthland. Ensuite ça nous a permis de développer certains personnages comme Faris, qui est là depuis un moment, depuis le début du manga, j'ai envie de dire. Faris est là depuis je crois le premier chapitre. Développer aussi tout ce qui se passe entre Faris et Toka qui a été teasé petit à petit. De faire un arc Selen qui était très cool,
où ça permet de montrer quand même la puissance de Selene, même si finalement Suzaku a bien géré, de quand même mettre en avant du coup un membre de la guilde Diabolos et tout, de donner des combats cool, des scènes stylées, notamment le moment où Suzaku va one-shot Natsu et Erza, de donner un combat Selene contre Suzaku qui était vraiment très cool parce qu'on aurait pensé qu'il aurait pu être hyper rapide de ne pas le voir et genre juste on voit le résultat final, mais non, on a eu le droit à plusieurs chapitres, plusieurs pages, en tout cas on voyait vraiment réellement le combat, ça c'était cool. Après j'avoue que c'est pas l'arc le plus cool qu'on ait eu dans Fairy Tail la quête de 100 ans. Mais voilà, je vais pas en parler plus que ça, comme j'ai dit je ferai ça dans une autre vidéo dédiée justement à l'arc Selene, mais c'était quand même un bon chapitre que j'ai bien kiffé et qui franchement en animé te mettra des frissons. Et on l'attend l'animé Fairy Tail la quête de 100 ans s'il vous plaît, Mashima. S'il te plaît, s'il te plaît. Enfin, c'est pas que toi qui. Voilà, faut trouver un studio, tout ça. Mais vraiment, en fait, l'animé La quête de 100 ans, ça va être une dinguerie. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo si jamais elle vous plaît. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.